Hey, salut à tous, mon nom est Vincent et je fais partie de l'équipe Stellar. Dans cette vidéo, on aborde un sujet important, les rôles et permissions. Donc, on va voir comment créer un utilisateur, mais aussi comment gérer ses rôles et permissions. Donc, allons voir ça ensemble. Alors, l'objectif de cette vidéo, c'est d'être en mesure de créer un utilisateur et de gérer ses permissions. Donc, en particulier, on verra comment fonctionnent les rôles et permissions. Donc, quelle est la distinction entre un rôle et une permission? On va discuter des meilleures pratiques, donc ce qui permet l'accès aux plateformes web et mobiles, et aussi ce qui permet la synchronisation lorsqu'on travaille à partir de l'application mobile. On verra comment créer un utilisateur, comment gérer ses rôles, et puis ici en particulier comment attribuer un rôle de départ, comment ajouter un rôle et comment retirer un rôle. Commençons par voir quelle est la distinction entre un rôle et une permission. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans Stellar, un rôle est toujours associé à un objet. Dans le schéma suivant, on voit à gauche les objets primaires de Stellar et comment ils sont organisés de façon hiérarchique avec une relation parent-enfant. À droite, les rectangles verts représentent différents rôles qui sont associés à un objet en particulier. Le rectangle gris, qui englobe l'ensemble des objets, représente le rôle super administrateur. Et puis ce rôle-là s'applique à l'ensemble des objets dans l'application. Et tous ces rôles-là, ils sont décrits sur le site Documentation Stellar. Et puis, si vous voulez consulter, vous trouverez le lien de l'article en question dans la description de la vidéo sur YouTube. Gardons en tête qu'il existe des rôles qui sont plus forts que d'autres. Par exemple, le rôle utilisateur-organisation, il est plus fort que le rôle utilisateur-localisation. Et la raison, c'est que l'objet localisation est plus bas dans la hiérarchie. À titre d'exemple, je présente ici le rôle utilisateur-organisation. Dans le schéma suivant, le rectangle vert décrit le rôle dont il est question et à quel objet il est associé. Ici, comme son nom l'indique, le rôle est associé à une organisation, à l'objet organisation. Les rectangles gris représentent les objets de Stellar et les commentaires hors des rectangles spécifient les permissions qui s'appliquent aux objets qui sont sous ces mêmes commentaires, sous les permissions. Bon, on remarque premièrement qu'un rôle donne accès à un ensemble de permissions. Donc c'est ça la distinction qu'il faut faire. Et dans un deuxième temps, on remarque que les permissions associées à un rôle s'appliquent aux objets plus bas dans la hiérarchie. Et dans cet exemple-là, le rôle est associé à une organisation. Et donc, les permissions s'appliquent non seulement à l'organisation elle-même, mais en plus aux objets de niveau inférieur, comme les localisations, les actifs, les interventions qui sont sous cette organisation. Ici, un utilisateur qui possède le rôle utilisateur-organisation pourra afficher les informations relatives à cette même organisation, mais il ne pourra pas les modifier ni les supprimer. Et en plus, cet utilisateur peut afficher, modifier, créer et supprimer toutes les informations relatives aux actifs, aux rapports et aux interventions qui sont sous l'organisation en question. Mais d'un autre côté, l'utilisateur peut seulement afficher les informations relatives aux utilisateurs, aux localisations et aux projets qui sont sous l'organisation dont il est question. Alors, voyons un exemple. Actuellement, je suis connecté à Stellar avec un utilisateur possédant le rôle utilisateur-organisation. Pour voir le rôle, ce que je dois faire, c'est d'aller dans la section Utilisateur, à gauche. Et puis, je vais sélectionner mon utilisateur et aller voir dans l'onglet Rôles et permissions, comme ceci. Et puis, dans cet onglet, ce qu'on remarque, c'est que les rôles sont présentés dans diverses sections qui correspondent à la façon dont les objets sont organisés dans Stellar. Par exemple, organisation, localisation, actif et intervention. Et puis là, je peux ouvrir cette section pour voir que mon utilisateur possède, pour voir quel rôle il possède. Donc, on voit que dans actif, par exemple, j'ai aucun rôle associé à un actif. Et puis si je vais voir dans localisation, je vois que j'ai un rôle utilisateur localisation associé à l'usine de cette île. Et puis,
dans les organisations, on voit que j'ai actuellement deux rôles, utilisateur, organisation. Donc ici, on va faire un exemple, on va aller voir ce qui se passe avec l'aluminerie XYZ pour démontrer que les permissions que j'ai par rapport aux organisations et par rapport aux actifs diffèrent. Donc, le rôle là, qui est ici me donne différentes permissions. Allons voir ça. Alors, je m'en vais dans la section Organisation et je vais sélectionner l'aluminerie XYZ. Alors, elle est bien sélectionnée. Et puis, la première chose qu'on voit en haut à droite, c'est que je peux afficher les informations relatives à l'organisation, mais je ne suis pas en mesure de les modifier. Je n'ai pas de bouton pour modifier et je ne peux pas supprimer l'objet. Par contre, si on va voir sur un actif, ça va être un petit peu différent, les permissions seront différentes. Je m'en vais par exemple dans une localisation au hasard, l'usine de cette île. Et je vais aller dans la liste des actifs pour sélectionner un bâtiment. Et là, ce qu'on peut voir, c'est que je peux afficher les informations relatives à l'actif. Je peux les modifier. Et en plus, je pourrais supprimer l'objet comme ceci. Donc, ce qu'on vient de voir, c'est que les actions que je peux poser sur une organisation ou sur un actif ou sur une localisation peuvent varier. Tout ça, c'est dû à un ensemble de permissions et ça correspond justement aux permissions que permet le rôle utilisateur-organisation. Ici, on va voir un principe important concernant les rôles et permissions qui porte sur l'accès aux applications web et mobiles et surtout sur la synchronisation des données lorsqu'on utilise l'application mobile. La première règle est la suivante. Pour qu'un utilisateur ait accès aux applications web et mobiles, mais aussi pour s'assurer d'activer toutes les fonctionnalités qui existent et qui sont offertes sur la plateforme, il doit posséder le rôle utilisateur-organisation pour au moins une organisation dans Stellar. Alors, peu importe laquelle, mais ça en prend au moins une. La deuxième règle concerne la possibilité de synchroniser les données à partir de l'application mobile. Donc, pour qu'un utilisateur puisse synchroniser les données d'une localisation, il doit posséder deux rôles. Le rôle utilisateur-localisation pour cette localisation, là, celle qu'il souhaite synchroniser, et le rôle utilisateur-organisation pour au moins une organisation dans Stellar. Peu importe laquelle, ça en prend au moins une. Ici, il faut garder en tête que si l'on attribue le rôle utilisateur-organisation pour une organisation qui est le parent de la localisation qu'on souhaite synchroniser, mais dans ce cas-là, le rôle utilisateur-localisation devient inutile parce que son ensemble de permissions sont héritées d'un rôle plus fort. Il faut toujours se demander si on a des rôles qui sont dans la même hiérarchie, sur des objets qui sont parents-enfants. Si oui, on risque d'avoir un rôle plus fort sur le dessus qui se propage aux objets plus bas. Alors, la raison pour ces règles-là, elle est relativement simple. Voyons un exemple. Actuellement, je suis connecté à Stellar avec un utilisateur qui possède deux rôles. Alors, premièrement, j'ai un rôle utilisateur-organisation pour une organisation quelconque. Et j'ai aussi un rôle utilisateur-localisation pour l'usine de cette île qui est la localisation que je souhaite synchroniser sur l'application mobile. Donc, allons voir ça. Premièrement, dans les organisations. Actuellement, je vois une organisation qui se nomme Maxwell Kirchhoff Électricité. Et puis, si je sélectionne cette organisation-là, je vois qu'il n'y a aucune localisation en dessous de cet objet-là. Par contre, ça ne signifie pas que je n'ai pas accès à d'autres localisations. Donc, si je vais voir dans les localisations, actuellement, je vois l'usine de cette île. Et l'usine de cette île n'a rien à voir avec l'organisation Maxwell Kirchhoff Électricité. En fait, ce qu'on peut voir, c'est qu'elle appartient, si vous voulez, elle est sous l'organisation Aluminerie XYZ. Mais je n'ai pas accès à cette organisation-là, j'ai seulement accès à la localisation qui est un objet en dessous. Donc, si je vais voir les rôles et permissions que je possède comme utilisateur, je m'en vais dans la section Utilisateur, je sélectionne mon utilisateur et je vais dans les rôles et permissions.
Encore une fois, on a différentes sections qu'on peut dérouler pour aller voir les rôles et permissions. Sous la section Organisation, on voit que je possède un rôle utilisateur-organisation pour une organisation qui se nomme Maxwell Kirchhoff Électricité. Ça correspond à ce qu'on a vu tantôt. Et si je vais voir dans les localisations, on voit que je possède un rôle utilisateur-localisation pour l'usine de Sept-Îles. OK, donc ça explique les vues qu'on avait il y a un instant. Qu'est-ce qu'on voyait, qu'est-ce qu'on ne voyait pas. Et maintenant, voyons voir comment ça se passe dans l'application mobile lorsque je vais vouloir synchroniser les données. OK, actuellement, je suis dans l'application mobile. Je veux synchroniser les données de la localisation usine de Sept-Îles. Donc, ce que je vais faire, je vais aller dans le menu, j'appuie sur Synchroniser. Et là, ce qu'on me demande, la première chose qu'on me demande, c'est pour quelle localisation. Donc ça nous montre l'importance d'avoir un certain rôle plus fort ou égal à une localisation. Si on n'a pas au moins accès à une localisation, on ne sera pas en mesure de synchroniser les données. Et là, quand je vais dans la liste, les choix qui me sont proposés, c'est simplement l'usine de Sept-Îles. C'est normal, c'est la seule localisation à laquelle j'ai accès. Donc là, actuellement, j'ai deux rôles. J'ai un rôle utilisateur-organisation qui va faire en sorte que tout va bien se passer au niveau des fonctionnalités qui entourent l'application web et mobile. Et j'ai un accès, un rôle utilisateur-localisation qui me permet de synchroniser la localisation en question. Alors, je m'assure qu'elle est sélectionnée, j'ai un crochet, je confirme, et puis j'appuie sur Synchroniser. Actuellement, l'application est en train de télécharger et téléverser les données pour s'assurer que les applications web et mobiles sont synchronisées. Et puis voilà, ça fonctionne, on a terminé. OK, voici un autre exemple. Actuellement, je suis connecté avec le même utilisateur, sauf que j'ai retiré le rôle utilisateur localisation. J'ai aussi retiré le rôle utilisateur organisation associé à l'organisation Maxwell Kirchhoff Électricité, et j'ai ajouté un rôle utilisateur organisation pour la luminerie XYZ, qui est le parent de l'usine de Sept-Îles. OK, donc ça fait quand même beaucoup d'informations. Donc, allons voir ça dans l'application. En fait, lorsqu'on regarde dans les organisations, je vois une seule organisation. Je vois la luminerie XYZ. Et lorsque je la sélectionne, mais je vois qu'il y a trois localisations. Donc, j'ai accès non seulement à l'organisation, mais à ses objets enfants, qui sont les localisations, et je vois l'usine de Sept-Îles. OK, comment se fait-il que je vois tous ces objets-là? Allons voir dans les rôles et permissions. Donc, je vais dans la section Utilisateur. Je sélectionne mon utilisateur et puis je vais dans les rôles et permissions. Encore une fois, ici, on va dérouler les sections pour aller voir l'ensemble des permissions. Alors, sous les organisations, je vois qu'actuellement, j'ai un rôle utilisateur-organisation pour une organisation qui se nomme Aluminerie XYZ. Et puis, ce qu'on vient de voir, c'est que l'usine de Sept-Îles, celle qu'on souhaite synchroniser, c'est un objet enfant de cette organisation-là. Alors, c'est bien. Le fait d'avoir cette permission-là me permet de voir toutes les localisations et tous les actifs et tous les composants qu'elle contient. Si je vais voir dans les localisations, on voit que je n'ai aucune permission utilisateur localisation. OK, donc, ceci étant dit, allons voir maintenant comment ça se passe lorsqu'on souhaite synchroniser les données dans l'application mobile. Très bien, on continue notre exemple. Nous sommes dans l'application mobile et je rappelle qu'actuellement, j'ai un seul rôle. J'ai un rôle utilisateur-organisation pour la luminerie XYZ. Alors, on souhaite synchroniser les données de l'usine de Sept-Îles, qui est une localisation. Voyons voir ce qui va se passer. Alors, j'appuie sur synchroniser, et puis là, tout de suite, on pose la question, pour quelle localisation? Donc, c'est bien, je vais faire un choix, et là, oh, ici, c'est un peu différent de tantôt. Tantôt, je voyais seulement l'usine de Sept-Îles. On ne me mentionnait pas c'était relativement à quelle organisation. Là, ici, je suis en mesure de voir toutes les localisations de la luminerie XYZ, dont l'usine de Sept-Îles. Elle est sélectionnée. Et là, je vais synchroniser.
Donc, comme tantôt, l'appareil téléverse et télécharge les données en même temps. Et voilà, on a synchronisé les données. Et là, ici, ce qu'il faut retenir, c'est qu'on a été en mesure de synchroniser les données pour une localisation avec un seul rôle, un rôle utilisateur-organisation qui donnait accès à l'ensemble des localisations. Lorsqu'on souhaite inviter un utilisateur sur la plateforme, il suffit de créer son utilisateur et automatiquement, l'invitation est envoyée par courriel. Attention par contre, l'invitation contient un mot de passe temporaire qui est valide pour 24 heures seulement. Si jamais l'utilisateur ne réagit pas à l'intérieur du délai de 24 heures, ce que vous devrez faire, c'est de supprimer son utilisateur et le recréer pour qu'il reçoive une nouvelle invitation par courriel. Alors pour créer un utilisateur, c'est très simple. Vous devez aller dans la section « Utilisateur » et ensuite, de là, il faut cliquer sur le bouton « Ajouter un utilisateur ». Là, évidemment, je suis en mesure d'ajouter un utilisateur. Donc, il faut comprendre que mon utilisateur, mon propre utilisateur, possède le rôle administrateur, organisation ou supérieur. Okay? Donc, ici, j'ai utilisé la magie de la télé. Là. Je me suis attribué le rôle qui permet d'ajouter des utilisateurs. Mais on comprend que dans les exemples qu'on a fait précédemment, ça n'aurait pas été possible pour moi de faire ça. Alors ici, j'ajoute un utilisateur. Donc par exemple, Jean Tremblay. Je vais devoir inscrire son courriel. On voit que les 3 premières informations sont obligatoires parce qu'il y a un astérisque à côté des champs. Et là ensuite, ce qu'on va me demander, c'est une organisation. Lorsqu'on invite un utilisateur sur la plateforme, il doit obligatoirement être associé à une organisation. Donc, je vais choisir l'aluminerie XYZ. Et le dernier champ à remplir, qui n'est pas obligatoire, c'est le rôle principal de l'utilisateur. Il s'agit en fait d'un rôle de départ. Et là, si vous n'en sélectionnez aucun, l'utilisateur sera créé sans aucune permission. Et là, règle générale, et c'est ça qu'on a vu là, précédemment dans les meilleures pratiques, règle générale, le rôle utilisateur-organisation va être sélectionné au minimum pour l'organisation de cette personne-là, si c'est un utilisateur régulier. Évidemment, si l'utilisateur que vous souhaitez créer, c'est un administrateur, vous pourriez lui attribuer un rôle plus fort, par exemple, administrateur, organisation ou super administrateur si vous avez les permissions de le faire. Alors ici, je vais inviter mon utilisateur avec le rôle utilisateur-organisation. Et je confirme la création de l'utilisateur. Et allons voir le résultat. Là, actuellement, je suis déjà positionné sur l'utilisateur, mais ce que je peux faire pour aller le chercher de manière générale, c'est d'aller dans la section « Utilisateur », de sélectionner l'utilisateur. Et là, ensuite, je vais aller voir dans l'onglet « Rôles et permissions ». Et encore une fois, on retrouve les différentes sections. Donc, on va pouvoir voir que la plupart des sections sont vides. Et évidemment, dans la section Organisation, on voit le rôle qu'on vient de créer, Utilisateur Organisation pour l'aluminerie XYZ. OK, une fois qu'un utilisateur est créé, on peut vouloir ajouter ou retirer un rôle. Pour ajouter un rôle, vous devez cliquer sur le bouton « Gérer accès », comme ceci. Et là, vous devez spécifier le rôle ainsi que l'objet auquel il sera associé. Donc, par exemple, ici, on va ajouter un rôle associé à un actif en particulier. Et donc, je vais utiliser un rôle utilisateur actif pour le bâtiment secteur ouest, qui est un bâtiment que je connais. Et là, j'appuie sur « Ajouter ». Il faut comprendre que cette permission-là, elle est très granulaire. Hein? On est assez bas dans la hiérarchie, on est sous une organisation, on est forcément aussi sous une localisation. On est peut-être même sous d'autres actifs, on peut aller très précis, ça peut être un composant, ça, ce bâtiment-là. Alors, j'appuie sur « Ajouter ». Et puis là, si je veux voir le rôle que je viens d'ajouter à l'utilisateur, je vais aller dans « Actif ».
Et je peux voir que cet utilisateur-là a accès à un actif en particulier. Et là, maintenant que c'est dit, on pourrait vouloir retirer un rôle. Alors, pour retirer un rôle, en général, toujours ce qu'on fait, on va aller dans la section « Utilisateur », on va sélectionner l'utilisateur pour lequel on souhaite retirer un rôle. Alors, je sélectionne mon utilisateur, je vais dans les rôles et permissions. Et puis, je vais sélectionner l'objet auquel le rôle est associé. Donc, dans ce cas-ci, je vais aller dans la section « Actif ». Et puis, si c'est bien cette permission-là que je souhaite retirer, je vais cliquer sur « Enlever la permission ». En fait, ici, c'est bien un rôle qu'on vient de retirer, là, mais le bouton se nomme « Enlever la permission ». Alors donc voilà, le rôle est retiré. En conclusion, je mentionnerais qu'il faut faire attention à ne pas créer de redondance entre les rôles et permissions. En général, les rôles s'additionnent, en ce sens qu'ils sont cumulatifs. Donc oui, il est possible de créer une certaine redondance si vous attribuez des rôles à des objets qui sont dans la même hiérarchie. Donc si vos objets ont un lien parent-enfant et puis que vous mettez des rôles à chacun de ces objets-là, vous risquez de créer de la redondance. Donc il faut faire attention à ça parce que vous pourriez vouloir retirer des permissions à un utilisateur et puis là, vous retirez un rôle, mais il y a toujours un autre rôle dans la même hiérarchie et puis dans le fond, la personne a toujours accès. OK, donc il faut faire attention à ça. Et sinon, dans tous les cas, vous trouverez dans la description de la vidéo le lien vers l'article qui porte sur les rôles et permissions. Sur ce, mon nom est Vincent et je vous dis à la prochaine.